Alors, repérer ces moments négatifs, c'est la première étape qui est fondamentale de plusieurs points de vue. D'abord, pour apprendre à se poser un petit peu chaque jour et faire le bilan de sa journée, déjà. Et puis, dans un sens plus large, faire le bilan tout court de où est-ce qu'on a envie d'aller, quelle direction, quel sens on veut donner à sa vie, qu'est-ce qu'il faut supprimer, qu'est-ce qu'il faut rajouter, qu'est-ce qu'on veut modifier. Et donc, si on fait ce petit exercice tous les jours, de manière très concrète, vous plongez sur votre journée, un peu horaire par horaire, et puis vous regardez ce qui n'a pas été, ce qui ne vous a pas convenu. Ce qui permet de se dire, ah bah là, je me suis énervé parce que, je sais pas quoi, machin m'a injurié. Bon, d'accord, machin m'a injurié, ça ne me convient pas, c'est très désagréable, on est bien d'accord. Et puis ensuite, ça permet d'aller plus loin, de mettre en place des outils pour éviter de s'énerver ou se dire finalement c'était légitime, j'ai rien à changer à cette situation-là. Le deuxième jalon, c'est de voir les côtés positifs de sa journée. On a vu déjà les côtés négatifs et souvent on va dire « Ah là là, ma journée est pourrie ». Bon, mais dans une journée pourrie, ça veut dire qu'il y a eu des gros problèmes ou plein de situations négatives qui se sont accumulées, qui se sont succédées, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a rien de positif dans une journée. Donc il ne s'agit pas de contrebalancer en disant il y a tout ça de négatif, tout ça de positif, donc c'est finalement pas si grave. Non, c'est de dire d'accord, j'ai eu des choses désagréables dans ma journée, il n'en demeure pas moins qu'il y en a des positives. Par exemple, quelqu'un qui m'a souri, un rayon de soleil, j'ai acheté un truc sympa au solde parce que c'était pas cher. Enfin, les bons côtés, ce que moi j'appelle les petites briques. Et faut pas attendre d'acheter un château pour avoir des bons côtés dans une journée. On peut se dire, en commençant par je vais dîner chez des amis, c'est sympa. Ça reste encore pas exceptionnel, mais pas quotidien et pas plusieurs fois par jour. Donc d'aller sur un pain au chocolat, un chant d'oiseau, un ami, un coup de fil, des petits trucs, les petites briques. Et nos qualités, alors est-ce que c'est culturel? Je ne sais pas, il y a une part de culturel. On a tendance à ne pas les voir, ça ne se fait pas, c'est prétentieux, c'est nombriliste, et il vaut mieux valoriser les côtés négatifs. Mais pour autant, pour se connaître soi-même et pour pouvoir avancer, il faut simplement être réaliste et savoir qu'on est quelqu'un de bien. Pour savoir qu'on est quelqu'un de bien, eh bien, sachons qu'on a des qualités, qu'on les mette en œuvre, sans forcément mettre des mots sur la qualité, mais plutôt encore en prenant des petits exemples. Eh ben aujourd'hui, j'ai tenu la porte de quelqu'un en sortant de chez moi. J'ai ramassé l'écharpe d'un monsieur qui l'avait fait tomber. J'ai passé un coup de fil à des amis qui allaient pas bien. Des choses comme ça, désintéressées, qui ne sont pas systématiques, qui ne sont pas obligatoires, et qui sont des qualités qu'on met en œuvre, encore une fois, tout le monde, tout le temps. Moi, je crois que c'est fondamental d'avoir des projets. On voit aujourd'hui, dans nos cabinets, beaucoup de gens qui viennent nous consulter, moi, ce que j'appellerais par ennui. Alors, par ennui, ils sont déprimés, ils sont anxieux, ils ne savent plus que faire de leur vie. Au final, le cerveau rumine, il ronge un os qui est pas bien agréable à ronger, évidemment, parce que c'est toujours le côté négatif qui ressort. Tout ça, simplement par ennui. Alors que si on met des projets, tout de suite, ça va mieux. Tout de suite, ça va mieux. Même des micro-projets. Quelqu'un, je me souviens que je voyais qu'il y avait des problèmes à conduire sa voiture. Eh bien, comme projet, on lui a donné d'apprendre l'anglais avec des CD-ROM dans sa voiture. Tout de suite, ça l'a motivé et, bizarrement, il a pu conduire sans aucun problème. Quand on est dans notre bilan quotidien, régulier, posons-nous la question, finalement, ce que j'ai ressenti, est-ce que c'est légitime ou est-ce que ça ne l'est pas? Imaginons, je me mets en colère contre un clochard ivre-mort. C'est désagréable, ça l'est pour tout le monde, de se faire injurier par un clochard. Imaginons que ça soit le point d'entrée. Mais finalement, il n'y a rien à changer. C'est désagréable, ça ne sert à rien de me mettre en colère. Ça ne mènera nulle part. Maintenant, imaginons un enfant m'injurie, je ne réponds pas. Là, j'ai quelque chose à pouvoir avancer, à pouvoir changer dans ma manière d'être parce que j'ai pas osé dire quelque chose, lui dire mais écoute-moi, ça se fait pas de se comporter comme ça, ou dire à la maman excuse-moi madame, mais enfin franchement, là il y a un truc. Et donc, on avance finalement en se posant la question, est-ce que là j'ai eu une réaction normale ou est-ce que ma réaction ne me convient pas et j'aurais pu la changer? Alors la quatrième étape, savoir gérer. Ça veut dire que, encore une fois, les émotions négatives, on ne va pas vouloir les contrôler. On accepte qu'elles existent, qu'on en ressentira tout au long de notre vie, et il faut apprendre à les gérer. Ça veut dire apprendre les outils dont on a besoin pour y faire face et retomber sur nos pattes. Imaginons, je suis stressée parce que je vais parler en public, ça c'est un grand classique, personne n'aime ça. Maintenant, qu'est-ce que j'ai comme outil pour être capable de gérer la situation, c'est-à-dire d'aller délivrer l'information que j'ai à délivrer et pas me laisser envahir par mon stress. La cinquième étape, ça va être d'anticiper quand on le peut. Je reprends mon exemple, je vais faire une conférence et je suis morte de frousse.
Je peux l'anticiper parce que c'est prévu, c'est pour demain, c'est pour après-demain. Et là, je peux me poser la question, finalement, qu'est-ce que je crains? Au lieu de me dire, ça ne va pas aller, ça ne va pas aller, ça ne va pas aller, qu'est-ce que je crains? Je crains de ne pas me réveiller. Alors, je mets 3 réveils pour pas être en retard. Je crains qu'il y ait des bouchons. Alors, je prends le plan de métro, je prends le numéro des taxis, enfin, etc., des solutions de rechange. Je crains, en arrivant sur place, de me renverser mon café dessus. Donc, je prends un habit de rechange. C'est-à-dire, je vais anticiper étape par étape. J'anticipe le pire, mais en me disant qu'est-ce que c'est le pire, qu'est-ce que je crains, et à chaque étape j'essaye de trouver des solutions, ce qui fait que si le pire se produit, par partie parce que ça ne se produit jamais en entier, je suis comment dire, armée pour répondre, et donc je suis moins déstabilisée, ça se passe mieux que je ne le pensais. 6e jalon, oser à bon escient, ça veut dire que le bon escient, c'est pour contrer tout ce qu'on entend partout. Affirmez-vous, dites non, dites ce que vous avez à dire, etc., etc. Oui, je suis d'accord, quand on ne dit pas les choses, c'est pas bien, mais il faut les dire de manière appropriée. On ne dit pas non tout le temps, on ne dit pas son opinion tout le temps. Moi, je reçois des personnes qui viennent après avoir fait des stages d'affirmation de soi, et je pense une jeune femme qui me dit « Ah ben voilà, maintenant je perds tous mes amis ». Évidemment, maintenant elle dit non tout le temps, elle dit son opinion tout le temps, et au final c'est la mouche du coche et puis personne n'en veut. Alors, c'est pas cohérent, donc on dit non quand on a envie de dire non. Imaginons des amis me demandent de les aider à déménager, dans le fond on peut pas se dire c'est très rigolo de déménager. En soi, c'est pas une partie de plaisir. Pourquoi je vais le faire ? Parce que ce sont des amis. Si je m'écoute et que j'écoute les gens qui demandent de s'affirmer, ça ne m'intéresse pas, c'est pas rigolo, je dis non, j'aide pas mes amis à déménager. C'est pas cohérent. Si vraiment ça me casse trop les pieds, à ce moment-là, une demi-mesure, je dis bon d'accord, je viens vous aider, mais à midi, je suis partie. La 7e étape, de s'inspirer du bon côté des autres, c'est-à-dire, on a un peu tendance, avec les médias, l'amorosité ambiante, les crises, les fourbies, les machins, à considérer que la planète, elle est noire, que les gens, ils sont méchants, ils sont machiavéliques et ils veulent que notre mal. Alors, moi, je veux bien, mais ça, c'est pas vrai. La réalité, elle est tout autre. Je veux bien qu'il y ait des gens, quelques-uns, qui soient mauvais, qui soient, on va les mettre de côté, qui soient vraiment, qui ont envie de faire le mal, des manipulateurs en entreprise, on en connaît. Mais la majorité de nos concitoyens, ils sont gentils, ils sont pas méchants, et si vous tombez par terre dans la rue, ils viendront vous aider. Si vous demandez un service, ils seront prêts à le rendre. Parce qu'on est des animaux sociaux, et que depuis toujours, on vit en société, et que l'altruisme, à mon sens, fait partie de notre nature. 9e jalon, changer son regard, ça veut dire que, effectivement, on est parasité par tout un tas d'idées qui ne sont pas tout à fait justes. Alors notamment l'idée de la perfection, l'idée que les autres vous en veulent, l'idée qu'on n'a pas été à la hauteur. Toutes ces choses-là, il suffit parfois de pas grand-chose, c'est-à-dire de changer ses lunettes sur soi et sur les autres. Par exemple, quelqu'un vous agresse, quelqu'un vous agresse. Pourquoi il vous agresse? Parce qu'à ce moment-là, il est mal dans sa peau. Il vous agresse parce que lui-même, il a peur. Et on sait bien que l'attaque, c'est la meilleure des défenses, mais on a beau le savoir, quand on le vit, on l'oublie complètement. Et donc, un petit peu de donner de la compréhension, de changer son regard, ça aide aussi. Tous ces outils, ils ont fait leurs preuves. C'est pas des outils comme ça venus de nulle part. Ce sont des outils qu'on a depuis des décennies à notre disposition, et que finalement au début la psychologie c'était parti dans la pathologie, on soignait une jambe cassée, mais on a les outils pour éviter de se casser la jambe. Donc pourquoi on ne les donnerait pas aux gens? C'est pas compliqué, ça fonctionne. Donc utilisez-les.